Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour ce dimanche, avec beaucoup de choses qui sont encore attendues. Cette journée de dimanche sera une journée très agitée sur notre pays. Alors, d'abord, on va parler de ce qui s'est passé entre ce vendredi et ce samedi, avec tout d'abord le vent de sud, alors surtout le vent de sud, qui a fortement soufflé. Alors évidemment, c'était en altitude qu'il a soufflé, mais il a fortement soufflé. On a pu atteindre les 150 km/h, je crois, à Villard-de-Lans. Alors dans le dernier point météo, je vous disais que ça se calmerait entre la nuit et la matinée de samedi. D'abord en plaine, ensuite en altitude. Donc d'abord en plaine, ça veut dire pendant la nuit. Et ensuite, en matinée, en altitude. Donc ça a continué à souffler, évidemment, en altitude pendant la nuit. Et donc, on a pu atteindre ces fameuses valeurs de 150, 140, 130, 100, 110, 120 km/h. En somme, ça a fortement soufflé entre le Massif central, la moyenne et la haute vallée du Rhône, le Vercors, les Alpes. On a eu de fortes rafales de vent. On a pu même dépasser les 160 km/h du côté de la haute altitude dans les Alpes. Alors, ça va continuer à être très agité. Alors, le vent de sud s'est un petit peu calmé, même s'il souffle encore fortement quand même du côté de la haute vallée du Rhône, notamment en altitude, comme je vous l'ai dit. Donc, ce samedi, on a bel et bien des développements orageux aussi du côté du Massif central, des Cévennes, comme c'était prévu. Ces orages vont un petit peu remonter potentiellement vers la région Rhône-Alpes et vers le centre-est. On a également quelques orages qui pourraient éclater du côté de la Bretagne et du sud-ouest durant l'après-midi ou la fin d'après-midi. Mais tout cela sera assez marginal. Ces orages ne seront pas très violents. Ce sera plutôt des orages faibles à modérés. D'ailleurs, donc, en parlant des Cévennes, on a un épisode Cévenol qui est attendu, limite méditerranéen durant cette journée de dimanche, puisqu'il va fortement pleuvoir autour de la Méditerranée dans cette journée de dimanche. C'est dans les Cévennes évidemment qu'on attend les cumuls les plus importants, avec des pluies orageuses du côté des Cévennes, quelques pluies orageuses, enfin des pluies orageuses également attendues autour de la Méditerranée également. Donc du côté des Cévennes, on atteindrait entre notamment Gare, Lozère et Cévennes-Ardéchoise des cumuls compris entre 100 et 150 mm. Localement, notamment en allant vers les Cévennes-Ardéchoises, on pourrait dépasser les 150 mm de pluie. C'est à voir si on pourrait pas atteindre les 180 à 200 mm localement du côté des Cévennes-Ardéchoises. Mais en tout cas, il va fortement pleuvoir entre la nuit de samedi à dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Du côté des secteurs méditerranéens, ici un petit peu plus dans le sud-est du pays, ça va également fortement pleuvoir entre donc cette nuit de samedi à dimanche et cette nuit de dimanche à lundi, avec des cumuls qui pourraient par endroits dépasser les 100 mm de pluie entre les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var. Sur ces secteurs-là, attention donc à ces pluies orageuses et ces importantes accumulations de pluie, et évidemment attention à la réaction des cours d'eau sur ces secteurs-là et au risque d'inondation, encore une fois, avec ces fortes pluies et ces sols qui sont évidemment gorgés d'eau, toujours gorgés d'eau. On doit être sur le 6e, je crois, épisode méditerranéen ou Cévenol de l'année. Oui, enfin même depuis février, donc on les enchaîne et donc les sols n'ont pas le temps d'absorber toute cette eau sur ces secteurs-là. Donc on a ces risques d'inondation et de débordement des cours d'eau. Avec ces fortes pluies qui vont remonter le Méditerranée, on attend également beaucoup de neige du côté de la haute altitude sur les Alpes du Sud, à partir notamment de 2000 mètres, au-dessus de 2000 mètres. On attend donc une bonne accumulation de neige. Si on regarde l'accumulation entre ce vendredi et ce qui est prévu jusqu'à la nuit de dimanche à lundi, honnêtement, au-dessus de 2500 mètres d'altitude, on devrait atteindre 1 mètre de neige fraîche. Voilà, 1 mètre de neige, donc un bon gros plâtrage encore une fois à haute altitude du côté des Alpes du Sud. Également beaucoup de neige attendue, encore une fois du côté de la haute altitude sur les Pyrénées. Là également, si on compte entre vendredi et la nuit de dimanche à lundi, on devrait être sur une accumulation d'à peu près 1 mètre de neige en haute altitude du côté des Pyrénées, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a à dire entre donc la neige à haute altitude sur les reliefs et l'épisode Cévenol limite méditerranéen. Je vais peut-être même écrire dans le titre épisode méditerranéen du côté du sud-est du pays.
Alors comme je vous l'ai dit, ces pluies seront orageuses et on va donc passer maintenant aux orages avec des risques orageux assez importants ce dimanche. On a des risques orageux. Alors je vous disais dans le dernier point météo qu'ils étaient plutôt sur un très gros quart nord-ouest, mais quand on regarde les dernières modélisations et les dernières sorties de tous les modèles, finalement les risques orageux ils sont étendus à de nombreux secteurs ce dimanche. C'est une grande partie du pays qui sera exposée à des risques orageux. Alors les modèles entrevoient une espèce de zone de développement ici entre le sud-ouest et le massif central qui serait donc sous surveillance à Rome. Alors dernièrement au niveau des orages il a une petite tendance à l'abus, donc c'est compliqué de le croire à Rome, mais il modélise des développements orageux et sous ces orages des rafales entre 100 et 120 km/h du côté du sud, du côté du sud-ouest, et qui remonterait petit à petit vers le massif central et même jusqu'au centre-est. Donc compliqué de croire le modèle à Rome et de telles rafales de vent sous orage, mais on a quand même pas mal de modèles qui voient cette espèce de petite zone de développement entre le sud-ouest et le massif central qui serait sous surveillance. On a quand même un bon forçage d'altitude, une instabilité qui serait normalement suffisante sur ces secteurs. Donc on a des paramètres plutôt favorables à de bons développements orageux, donc je dirais qu'on a quand même des risques d'orages forts sur ces secteurs, de bons développements orageux forts entre sud-ouest et massif central. Donc prudence quand même si vous habitez ces secteurs. Compliqué d'aller dans les détails au niveau des orages quand on est sur des situation comme celle-ci avec énormément de choses à dire entre épisode Cévenol, orage, fort vent de sud, etc. Eh bien les modèles ont beaucoup de mal finalement au niveau des détails, des précisions sous orage, sous même forts orages. Déjà que lorsque il n'y a que des orages qui sont prévus, ils ont du mal. Alors que vous imaginez bien quand il y a une telle agitation sur le pays, les modèles parfois ils sont complètement paumés. Mais donc attention quand même à ce risque d'orage fort entre le sud-ouest, le massif central et qui pourrait potentiellement remonter jusqu'au centre-est. Mais c'est surtout entre sud-ouest et massif central qu'on a ces risques de bon développement orageux avec une bonne activité électrique. Les risques de grêle sont assez limités quand même. On a des risques localement de grêle, mais ils sont assez limités. On n'aurait pas de gros grêlons sous ces orages. Et donc ce risque de fortes rafales de vent également sous ces orages, de rafales potentiellement localement convectives. On va surveiller donc la situation avec une bonne hélicité également du côté du sud-ouest du pays. Donc voilà, prudence si vous habitez ces secteurs. Et partout ailleurs, notamment du côté du très gros quart nord-ouest dont je vous parlais hier, on aura également des orages qui seront plus faibles à modérés finalement durant cette journée de dimanche, mais on aura quand même ces bons développements orageux avec parfois une bonne activité électrique sous ces orages et qui remonterait aussi du côté du nord-est du pays et donc les fameux risques orageux dont je vous ai parlé dans le sud-est avec l'épisode méditerranéen. Voilà. Et ce qu'on va surveiller ce dimanche également, c'est le renforcement du vent de sud du côté de la moyenne et de la haute vallée du Rhône. Autour de la moyenne et haute vallée du Rhône, ça va encore fortement souffler, notamment en altitude où on va là encore une fois pouvoir dépasser les 100 km/h durant cette journée de dimanche. Donc prudence si vous habitez ce secteur. Un petit peu plus en plaine, ça va souffler un peu moins fort, mais on pourrait quand même atteindre les 80-90 km/h en plaine avec ce vent de sud. Donc prudence évidemment encore une fois si vous habitez ces secteurs avec les derniers vents de sud qui ont déjà bien fragilisé les arbres notamment. On a eu beaucoup de chutes d'arbres du côté de la vallée du Rhône ces dernières heures avec ces fortes rafales de vent dont je vous ai parlé au début du point météo. Donc prudence également si vous habitez ces secteurs. Et il y a autre chose dont je vous parlais dans le dernier point météo, surtout à la fin je vous en avais parlé, c'est le risque de crues et d'inondations avec cette récurrence humide que nous avons sur le pays. Et actuellement nous avons des départements en vigilance orange et également rouge du côté du centre-ouest notamment. Les départements en vigilance rouge, ce sont la Vienne et l'Indre-et-Loire. Oui, voilà, je suis en vigilance rouge, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ici. Au niveau des crues, alors c'est surtout à cause d'une crue du côté de la Vienne Tourangelle, donc c'est dans le sud, sud-est du département, donc moi je suis pas trop concerné par ce risque de crue, mais si vous habitez donc sur ces secteurs, attention à cette crue majeure que nous avons du côté de la Vienne Tourangelle et également de la Creuse au niveau, je ne sais plus, du bec des Deux Eaux, je crois que c'est au niveau de la Creuse. Donc prudence sur ces secteurs, assez forts débordements que nous allons avoir au niveau de ces cours d'eau. Et nous avons également, il me semble, la Charente et la Haute-Vienne, si je ne me trompe pas, qui sont en vigilance orange à cause, là aussi, de risque de crue.
Donc, ensuite, on a la journée de lundi qui sera également une journée instable puisqu'on va avoir un régime d'averses qui va se mettre en place sur notre pays, des averses qui seront parfois orageuses sur notre pays. C'est pas mal de secteurs, c'est une grande partie du pays, les 3/4 du pays qui seront concernés par ce risque d'averses orageuses. Donc prudence également dans cette journée de lundi à des orages faibles à modérés au passage de ces averses. Je vous retrouverai certainement pour un nouveau point météo lundi soir pour vous parler de la suite et de la semaine prochaine qui sera de nouveau très humide sur notre pays, notamment dans la moitié nord où nous allons avoir de fréquents passages perturbés. Dans la moitié sud, on pourrait avoir quelques petits jours d'accalmie parfois, avec la tentative de remontée de quelques dorsales anticycloniques. Donc je vous reparlerai de tout ça lundi soir. Mais en tout cas, sachez que notamment si vous habitez dans les régions de la moitié nord, il y aura très peu d'accalmie et ça restera toujours bien humide. Et la semaine prochaine sera également douce, voire même bien douce sur notre pays avec un potentiel de pic de douceur entre le 5 et le 6 avril. Donc en fin de semaine prochaine. Tout ça, donc comme je vous l'ai dit, on en reparlera dans un point météo ce lundi. Et je voulais également vous parler, entre parenthèses, sur une petite parenthèse dans la fin de ce point météo, au niveau des températures. Ce samedi, nous avons eu un bon contraste de température entre le reste du pays et l'Est, avec des températures quand même bien élevées. Il va toujours faire bien doux du côté des régions de l'Est et également des régions du Sud, notamment dans vers l'Occitanie ce dimanche, alors qu'il fera toujours plus frais en allant vers les régions de l'Est, du Nord et les régions centrales. Donc on aura encore une fois ce petit contraste thermique sur notre pays. L'indicateur thermique national, lui, il est autour des normes. Il va rester autour des normes entre dimanche et mardi. Donc dimanche, lundi et mardi seront des journées dans les normes, à peu près dans les normes évidemment. Mercredi, ça va commencer un petit peu à remonter, mais on pourrait là aussi rester à peu près autour des normes. Mais par contre, certainement qu'à partir de jeudi, les températures vont de nouveau s'envoler et que nous repasserons de nouveau bien au-dessus des normes avec une anomalie thermique qui dépasserait les plus 3 ou peut-être même les plus 4 sur notre pays. Mais attendez-vous la semaine prochaine, notamment en seconde partie de semaine prochaine, à avoir un bon retour de la douceur sur notre pays. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, d'une récurrence humide qui ne se terminerait pas, notamment dans les régions de la moitié nord. On reparle de tout ça lundi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.